Bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient sans cesse chez les entrepreneurs que j'accompagne. Comment faire pour gérer son temps et ses priorités? Si vous avez souvent l'impression d'être débordé, de courir après les tâches sans jamais avancer sur ce qui compte vraiment pour votre business, cet épisode est fait pour vous. La gestion du temps n'est pas juste une question d'organisation. C'est aussi une question de mindset. Derrière nos difficultés à prioriser se cachent souvent des peurs, des croyances limitantes et des mauvaises habitudes qui nous sabotent. Aujourd'hui, je vais vous aider à y voir plus clair et surtout à reprendre le contrôle sur votre temps pour avancer sereinement. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce si compliqué de gérer son temps? Si gérer son temps était juste une question de to-do list, on serait tous ultra productifs et sereins. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Ce qui bloque souvent, c'est ce qu'il y a dans notre tête. La procrastination, par exemple, est rarement une simple flemme. C'est souvent la peur qui nous paralyse. Peur de mal faire, peur d'échouer, peur d'être jugé. Le perfectionnisme est aussi un gros frein. On passe toujours des heures à peaufiner des détails insignifiants alors que l'essentiel est de se lancer et d'ajuster un cours de route. Un autre problème face auquel il faut lutter, c'est le manque de clarté sur nos vraies priorités. Quand on est seul aux commandes de son business, on a 1000 choses à gérer et on finit par traiter tout au même niveau d'importance. Au final, on va passer nos journées à répondre à des emails, à scroller sur les réseaux sociaux, à préparer son projet au lieu d'agir vraiment. Et souvent, c'est le syndrome de l'imposteur qui nous pousse à nous cacher derrière des tâches secondaires. Pour rappel, le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment persistant que vous ne méritez pas votre réussite et que vous allez être démasqué comme un fraudeur malgré vos compétences réelles. Il y a aussi cette charge mentale qui pèse lourd, vraiment très lourd. Quand on gère tout toute seule, on se retrouve vite avec la tête pleine de priorités, de pensées en boucle, de stress accumulé. Et quand on est submergé, on a tendance à perdre du temps sur des petits détails inutiles au lieu d'avancer sur l'essentiel. Mais avant d'essayer d'organiser votre temps, il faut d'abord changer votre perception du temps. Je m'explique. Beaucoup d'entrepreneurs ont cette impression qu'il manque de temps, qu'il leur faudrait des journées de 48 heures pour avancer. Mais le vrai problème, ce n'est pas le manque de temps, c'est la façon dont vous utilisez le temps que vous avez. Ce qui compte, ce n'est pas d'être occupé du matin au soir, mais d'avancer sur ce qui apporte vraiment de la valeur à votre business. Être productif, ça ne veut pas dire remplir ses journées de tâches, mais choisir intelligemment ce sur quoi vous allez mettre votre énergie. Prenons le cas suivant. Si vous avez 30 messages en attente, vous ne devez pas traiter les 30 messages en début de journée. Au mieux, vous pouvez traiter les messages les plus urgents s'il y en a, mais laissez vraiment les autres messages en attente pour plus tard, en fin de journée par exemple. Vous les traiterez une fois que vous aurez avancé sur une mission de valeur de votre business. En faisant ceci, vous vous forcez à vous concentrer le plus tôt possible dans votre journée sur une tâche qui a vraiment de la valeur pour vous et votre projet, ce qui fait que vous serez plus efficace avec le temps. Maintenant, l'un de vos objectifs principaux devrait être d'arrêter de chercher la perfection. Vouloir tout faire parfaitement, c'est la meilleure façon de ne rien finir, ou pire, de ne rien faire. Le but, ce n'est pas d'avoir une gestion du temps parfaite, c'est d'avoir une gestion du temps qui vous permet d'avancer, même imparfaitement. La rentabilité du temps à tout prix n'est donc pas une bonne solution à court terme. Pour reprendre le contrôle de votre temps, il faut déjà apprendre à prioriser. Une astuce simple et ultra efficace, c'est la règle des 3 priorités par jour. Chaque matin, au lieu de vous faire une liste interminable, choisissez 3 actions essentielles qui vont vraiment faire avancer votre business. Ce sont ces 3 tâches qui doivent être au centre de votre journée. Demandez-vous quel résultat souhaitez-vous atteindre à travers votre formation en ligne. Peut-être voulez-vous transmettre une compétence spécifique, générer un revenu complémentaire ou encore automatiser votre business pour libérer du temps. Ces objectifs, une fois clairement définis, deviendront votre boussole tout au long du processus de création. En effet, sans objectif clair, vous risquez fortement de vous disperser ou de perdre de vue ce qui est essentiel. Vos objectifs guideront vos décisions stratégiques depuis le contenu jusqu'à la manière dont vous communiquerez votre offre.
Petit exercice justement pour vous aider à gagner en productivité, je vous invite à écrire vos objectifs principaux sur une feuille et de placer cette feuille dans un endroit où vous pourrez la voir quotidiennement. Cela peut être par exemple devant vous, à votre bureau. Cela vous aidera à rester concentré et motivé. Avant d'ajouter de nouvelles tâches à votre emploi du temps, il est crucial d'analyser comment vous utilisez actuellement votre temps. Pendant une semaine, observez vos activités quotidiennes et notez tout. Votre travail, vos moments de vie personnelle, mais aussi vos distractions comme les moments passés sur les réseaux sociaux. Pour vous aider, vous pouvez tout à fait utiliser des outils, comme par exemple Toggle, ou alors simplement utiliser un carnet de notes où vous marquerez toutes vos habitudes. Cette analyse révélera où vous perdez du temps et vous aidera à identifier les plages horaires les plus libres. Maintenant, identifions vos voleurs de temps. Demandez-vous quelles activités sont réellement indispensables dans votre emploi du temps actuel et lesquelles peuvent être limitées ou déléguées. Mis bout à bout, vous pouvez réduire le temps passé sur des distractions jusqu'à plusieurs heures par semaine. Une fois que vous avez du vide dans votre agenda, il faut apprendre à différencier l'urgence de l'important. On a souvent tendance à se laisser happer par l'urgence, par tout ce qui semble pressé sur le moment, alors que l'important passe en second plan. Retenez bien une chose, l'urgence agit souvent comme un distracteur. Mais c'est l'important qui fait vraiment avancer votre business, pas l'urgence. Ensuite, vous pouvez utiliser le time blocking pour rester focus sur vos missions. Au lieu de travailler à différents moments, vous pouvez bloquer des plages horaires dédiées à certaines tâches. Par exemple, une matinée entière consacrée à la création de votre formation sans distraction et sans interruption. Personnellement, j'aime bien utiliser cette méthode durant l'année pour être sûr d'avancer sur mes projets les plus longs. Une fois que vous avez défini votre méthode de travail de la journée, foncez! Faites en priorité ce qui va vraiment apporter du positif à votre business et à votre chiffre d'affaires. Bien sûr, il me serait difficile de terminer cet épisode sans parler de la délégation. Vous pouvez tout à fait demander à un professionnel de réaliser les tâches qui vous sont les plus chronophages. Cela vous permettra de vous concentrer justement aux actions les plus importantes. Je sais que certains pourraient se dire « déléguer n'est pas forcément approprié pour moi maintenant » ou encore, j'aimerais d'abord maîtriser tous les aspects de mon business avant cette étape. Et c'est tout à fait OK. Au contraire, j'ai envie de dire que c'est encore mieux si vous avez déjà l'expérience de toutes les tâches que vous devez mener à bien dans votre business. Cette connaissance vous sera précieuse quand viendra le moment de déléguer. Vous saurez exactement ce qui vous attend et comment analyser efficacement les résultats. Si vous voulez avancer sereinement sur votre projet de formation en ligne, il est essentiel, d'abord, de reprendre le contrôle sur votre temps. Priorisez ce qui compte vraiment pour votre entreprise. Arrêtez de chercher la perfection et adoptez des méthodes qui vous permettent d'être efficace sans vous épuiser. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt dans un prochain épisode. Bye!